Yo, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois du drama qu'il y a autour de Norman. Je vais tout vous expliquer, je vais vous apporter des preuves supplémentaires et de nouveaux arguments pour, voilà, je vais bien vous démontrer de nouveau ce qu'il a fait. Mais avant que la vidéo commence, si vous n'avez pas déjà vu la première partie, je vous invite fortement à aller la voir, sinon vous n'allez pas comprendre certaines choses. Et il y a déjà des arguments assez importants et assez avancés qui sont dans cette première partie. Donc j'invite vraiment à la voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc maintenant on va commencer. Donc on est tout de suite parti. Donc on en était à dire que Norman il ressemble fortement à un électron de valence. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, si on prend un électron de valence sur la couche externe, sur la couche 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 par exemple, hein, c'est un exemple, et qu'on voit, il y a un électron de valence sur la couche électronique que je viens de citer. Mais du coup, s'il y a un électron de valence, Norman, il lui ressemble fortement. Donc ça, c'était la preuve 2 que j'avance. Après, preuve numéro 3. Si on prend un cornflakes et qu'on le met sur le cuir chevelu de Norman, bah c'est un peu comme si on subordonnait son cuir chevelu, tu vois. Donc voilà, bah attendez, je vais vous citer un autre exemple parce que c'est un peu complexe. Si par exemple on prend une horloge et qu'on la met à l'envers, bah là forcément là ça ressemble. Là c'est logique parce que forcément c'est forcé, ça marche, tu vois. C'est forcé, ça fonctionne. Donc voilà. Autre preuve autour du drama. Voilà, sérieusement, je vais vous donner une preuve un peu plus sérieuse et plus voilà, plus complexe. Alors, c'est vrai que Norman, honnêtement, Norman, franchement, il est assez électronique. C'est ça qui est assez dommage. Et c'est ce côté, voilà, un peu électronique qui va provoquer, en fait, ce drama. Et du coup, Norman, franchement, si on regarde, c'est vrai qu'il a une tête de lave, un petit peu. Il est un peu une tête de volcan. Plutôt, voilà, je dirais plutôt une tête de volcan. Et du coup, c'est ça qui va déclencher, effectivement, bah, le drama qu'il y a autour, quoi. Donc c'est ça qui l'a déclenché et c'est vachement dommage, quoi. Donc voilà. Autre argument que je voulais absolument vous citer dans cette vidéo, on peut remarquer quand même, si on regarde bien, on peut remarquer que Norman, il est à moitié en plastique. Et ça, c'est assez dommage, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment, je pense, à cause de tous les éléments que je viens de citer, qu'il y a ce drama. Et donc, j'aimerais bien que vous n'insultiez pas Norman, parce que voilà, même si c'est pas très bien ce qu'il a fait, tu vois, parce que honnêtement, c'est pas très bien de ressembler à un électron de valence, quoi. Donc, même si c'est pas très bien ce qu'il a fait, eh ben, je vous invite à ne pas aller l'insulter, parce que c'est une personne tout à fait respectable. Donc voilà. Donc, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu. Donc voilà, c'est la fin des vidéos sur Norman. Voilà, c'est fini. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un like et à partager en masse parce que c'est vraiment, il faut répandre le message, c'est ultra important. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que Norman il ressemble à un électron de valence sur la couche externe. Parce que là, franchement, là, moi je dis qu'il ressemble. Voilà, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Voilà. Donc voilà, et n'hésitez pas à répandre le message en partageant. Et du coup, bonne soirée.